Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 7 février. On commence tout d'abord pas avec les photos de l'entraînement du jour, mais plutôt avec une photo, je pense, qui va faire plaisir à beaucoup de supporters du FC Barcelone. C'est les retrouvailles entre légendes du Barça. On peut voir Iniesta, qui a retrouvé ses anciens collègues Messi, Alba, Luis Suarez et Busquets. Pourquoi? Parce que ce matin, il y avait un match entre Vissel Kobe, l'ancien club d'Andrés Iniesta, et l'Inter Miami où joue pas mal d'anciens joueurs du FC Barcelone. Donc c'est pour ça que je me suis dit tiens, ça va leur faire plaisir de voir bien sûr les anciennes légendes du Barça sur une photo. Et toujours avec cette équipe de l'Inter Miami et toujours avec le Barça. Donc le Barça a exploré la possibilité de jouer un match amical contre l'Inter Miami l'été prochain, on va dire en pré-saison de la saison prochaine. Mais l'équipe américaine sera présente lors de ces compétitions. Donc parce que pour par exemple le Barça, ça sera la pré-saison, ça sera des matchs amicaux. Mais pour l'Inter Miami, eux, la trêve c'est actuellement. Donc voilà, eux, l'été, ça sera les matchs officiels, ce sera des matchs de championnat. Donc ça ne sera pas possible de caler pour eux un match amical. En pleine saison de championnat, donc en gros ça ne pourra pas se faire, un Barça Inter Miami l'été prochain. On continue les gars, on va parler d'Alejandro Balde. Tiens, on peut le voir, une photo qui date d'aujourd'hui, on peut le voir avec les béquilles là. Donc il a été opéré, un petit rappel là, il y a quelques jours, forfait jusqu'à la fin de saison. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement, Alejandro Balde. Et une semaine après son opération aux ischio-jambiers, Alejandro Balde a commencé à travailler sur sa récupération au centre sportif du club. Tiens, la preuve là, parce qu'on peut le voir qu'il était présent aujourd'hui dans les locaux, on peut dire, des entraînements. Ter Stegen s'est complètement remis de ses problèmes de dos et il pourra débuter contre Grenade. N'oubliez pas que lui aussi il a été opéré. Bon, lui ça n'a pas été, ça a été une opération, mais pas une opération où il devait être forfait pendant le reste de la saison. Non, il a loupé pendant 2 mois la compétition. 2 mois, on l'a senti qu'il n'était pas là. Et voilà, pour le match dimanche, parce que dimanche le Barça reçoit l'équipe de Grenade, il sera présent. Il devrait même être titulaire. Et c'est vrai que ça va faire du bien parce que Inaki Peña a encaissé 32 buts en 17 matchs. Là, pendant l'absence de Ter Stegen, pendant que Ter Stegen avait encaissé lors de la première partie de saison avant qu'il se blesse, 15 buts en 17 matchs. Voilà, donc il a pris 2 fois plus de buts qu'Inaki Peña au même nombre de matchs joués que Ter Stegen. Donc voilà, ça va faire du bien quand même le retour de Marc-André Ter Stegen. Rafinha lui aussi devrait être de retour, donc se remet bien. Il pourrait recevoir l'autorisation médicale, en gros le feu vert médical de la part du service médical du club pour jouer aussi le match dimanche contre l'équipe de Grenade. Concernant Marcos Alonso, donc lui il est exclu pour le match contre Naples, ça ne sera pas possible. Il devrait revenir d'ici 2-3 semaines à peu près, Marcos Alonso dans ces eaux-là. Donc voilà, il est forfait et c'est officiel pour le match. Il est forfait pour le match dimanche, mais il est même forfait pour le match contre Naples. N'oubliez pas le match contre Naples, les gars, on est le 7. C'est dans 2 semaines jour pour jour. C'est un mercredi, la semaine prochaine le 14, puis après on est le 21. Et c'est le 21 ce match contre Naples. Donc Marcos Alonso ne sera pas disponible pour cette rencontre. Et vu que là on parle de Marcos Alonso et de Sergio Roberto, les deux devraient quitter le Barça l'été prochain. Les 2 joueurs sont en fin de contrat, en fin de saison. Ils ne devraient pas être prolongés. Donc ça va être la fin de l'aventure pour ces deux-là, dont le capitaine du Barça, Sergio Roberto. Et une petite info concernant Sergio Roberto, aujourd'hui on ce 7 février, c'est son anniversaire. Il fête aujourd'hui ses 32 ans. Sergio Roberto lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire. On continue, on va parler de Lamine Yamal Aitana Bonmati, grand gagnant du 27e gala des prix sportifs catalans. Hier, il y avait une cérémonie, un gala, et on peut voir que la joueuse Bonmati et Lamine Yamal, le joueur de l'équipe masculine, ont été récompensés. Et on peut voir que Lamine Yamal fait la une aujourd'hui du journal Sport. Lamine Yamal, le sourire en gros du Barça. Voilà, parce qu'on sait on sait l'importance déjà qu'il a. Il a seulement 16 ans, mais maintenant on peut dire c'est quasiment un titulaire indiscutable de l'équipe. La preuve, les 5 derniers matchs, il a commencé titulaire, il a joué même tous les matchs, toutes les minutes, par un match entier. Il avait joué Bilbao, il avait joué même la première mi-temps des prolongations. Il était juste sorti pour la deuxième. Sinon tous les autres matchs joués, il a joué à chaque fois les matchs entiers. Bien sûr, la pépite Lamine Yamal. Et l'autre une, je montre toujours sport, c'est ça. Et Mundo Deportivo aujourd'hui, les gars, en ce 7 février, ça parle plutôt d'Alex Garcia, est une vraie option pour le prochain mercato. Donc Barcelone a décidé de signer Alex Garcia et ils ont déjà informé le joueur et son agent. Le club pense pouvoir le signer pour environ 15 millions d'euros, voire moins cher si Girona accepte un échange. Voilà, parce qu'il pourra avoir peut-être un échange de joueurs. Oriol Romeu, un joueur que Girona aimerait faire revenir. Pablo Torre, un joueur du Barça prêté à Girona actuellement. Eric Garcia, la même chose, prêté par le Barça à Girona, pourrait être inclus dans un éventuel échange avec Girona pour signer Alex Garcia pour Barcelone. Donc voilà. Voilà ce qui se dit, les gars. Alex Garcia va être là. Peut-être une priorité pour l'été prochain. C'est que si on parle d'un échange de joueurs, tout ça, financièrement, ça peut peut-être coûter 0 €.
voilà, si tu échanges des joueurs. Donc c'est pour ça que ça va être très intéressant. Voilà, peut-être ce joueur qui fait la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo. Et toujours avec l'équipe de Gérone, il y a un joueur aussi que le Barça surveillait, c'était Savio. Le problème c'est que Savio va signer du côté de City et Savio voulait signer à Barcelone cet été, mais le club ne sait toujours pas, enfin n'a toujours pas de l'espace de fair play financier dont il disposera. City a fait une approche maintenant et le joueur a décidé de ne pas attendre le Barça. C'est pour ça qu'il devrait du coup rejoindre Manchester City. Savio, c'est dommage parce que c'est un joueur vraiment qui une révélation cette saison en Liga. L'ailier brésilien qui appartient à l'équipe de Troyes, c'est une équipe de Ligue 2 française. Donc voilà, il devrait rejoindre Manchester City et non le Barça. L'objectif également du Barça est de signer à la fois Félix et Cancelo. C'est vrai que ça se confirme que les deux, le Barça veulent signer les deux. Les deux sont prêtés. Les deux ont eu des blessures. Cancelo est revenu de blessure. Là, il y a quelques, même s'il s'entraîne encore actuellement toujours avec un strap autour de la jambe droite. Voilà, c'est un joueur important. Et Félix est actuellement blessé. Donc voilà, le Barça veut signer les deux. Après, il va falloir trouver encore une magouille. Enfin, peut-être pas une magouille, pas ce mot-là à dire, mais voilà, il va retrouver une entente avec les clubs parce qu'actuellement ils sont prêtés et puis l'option d'achat c'est très élevé. Félix c'est au moins 80 millions d'euros et Cancelo c'est de 30 millions d'euros. Donc on dépasse quasiment les 100 millions d'euros pour les deux. Si le Barça bien sûr voulait les signer les deux. Et en parlant de Félix, n'oubliez pas qu'il est blessé actuellement. Donc il est forfait pour le match dimanche. Il y a une petite photo de lui qu'il a pu mettre sur son compte Instagram, toujours avec une attelle autour de sa jambe droite. Le Barça envisage de faire revenir Chadi Riyad si un ou deux défenseurs quittent le club, parce qu'oubliez pas que le Barça inclut une clause de rachat de 50% sur un éventuel retour de Chadi Riyad qui est très performant du côté du Betis Séville. Parce qu'au Barça on annonce peut-être des départs en défense. Il y a Aojo et Koundé où j'ai souvent entendu parler par rapport à peut-être un futur départ, et c'est pour ça que Chadi Riyad pourrait lui faire le sens inversé, revenir au club, surtout que le Barça possède à 50% sur une future une arrivée. Donc voilà, ce serait moitié prix bien sûr pour le FC Barcelone. Aujourd'hui les gars, donc il y aura une décision concernant le deuxième carton jaune de Vitor Roque. Donc cet après-midi il passe en commission de discipline par rapport au double jaune qu'il a eu. Vous savez que le Barça fait appel par rapport à ce deuxième jaune qui est quand même un scandale total bien sûr. Donc peut-être aujourd'hui, si c'est accepté après la Liga, son deuxième jaune pourrait être effacé et du coup il ne serait pas suspendu pour le match contre Grenade. On saura ça dans l'après-midi. Tous les détails du transfert de Vitor Roque au Barça, donc c'est 30 millions d'euros fixes plus 31 millions d'euros de variables. En gros c'est des bonus, 5 millions d'euros de mensualité versée tous les 6 mois pour le forfait, 5 millions de variables payées chaque saison. Vitor Roque joue plus de 50% des matchs jusqu'à atteindre 25 millions. 5 millions de variables à chaque fois. Les variables les gars c'est les bonus, donc 5 millions euros de bonus. C'est Vitor Roque se classe parmi les 3 premiers du classement FIFA The Best et 1 million de bonus si Vitor Roque remporte le ballon d'or. Donc voilà, un prix fixe c'est 30 millions, plus après le Barça devra donner de l'argent à l'Atlético Paranense si par exemple il finit sur le podium d'un des prochains FIFA The Best. Le Barça devra redonner 5 millions d'euros à l'équipe de l'Atlético Paranense. Donc voilà les détails complets du transfert de Vitor Roque. Est-ce que vous entraîneriez, est-ce que vous serez le coach du Barça dans le futur? Ça c'est une question qui a été posée à Fabregas, et il a dit on ne sait jamais, je dois d'abord grandir en tant que manager, faire de grands pas, je me sens très bien maintenant parce que la pression n'est pas élevée. C'est vrai que lui aussi fait un peu comme beaucoup d'anciens joueurs du Barça, il a commencé une carrière d'entraîneur, je ne sais plus où il est entraîné, je crois qu'il est entraînant à Como, une équipe de série B italienne, Fabregas, mais peut-être qu'il y a comme Xavi, Xavi ancien joueur il a été entraîneur, comme Koeman ancien joueur il a été entraîneur, Guardiola ancien joueur il a été entraîneur, pourquoi pas Fabregas. Donc il a dit pour l'instant il est avec Como, il doit prendre encore de l'expérience et pourquoi pas dans le futur. C'est vrai que pour l'instant Como il n'a pas trop de pression, mais il sait que si bien sûr il allait au Barça il aurait énormément de pression comme tous les coachs pour entraîner le Barça. Il a dit il y a des managers qui sont très critiqués par les gens, mais quand on voit leur travail au quotidien, on se dit ce gars est génial. Les gens doivent penser à eux-mêmes. Je ne sais pas comment Xavi se sent au Barça, je n'ai pas vécu ce qu'il a vécu, mais la pression doit être énorme. C'est vrai, de toute façon il a toujours dit Xavi que la pression est énorme. Tu peux enchaîner 10 victoires d'affilée, mais si tu fais rien qu'un match nul, là tu vas être critiqué. C'est comme ça, c'est le Barça. C'est pour ça que c'est un grand club. L'équipe de Bologne de Thiago Motta fait des choses que le Barça n'a pas fait ces dernières années. Donc il a en gros s'est inspiré de la philosophie du Barça. Il connaît le club et j'aime le football que son équipe joue. Il peut sûrement s'adapter au Barça au niveau footballistique. Il se débrouille bien. C'est vrai que Thiago Motta c'est une option on peut dire pour le Barça pour remplacer bien sûr Xavi en fin de saison parce qu'il fait du gros taf du côté de Bologne en Italie. Je pense que le Barça est légèrement favori contre Naples. Dans ce match dans 2 semaines là, Naples est capable de faire un grand match, mais il n'a pas la régularité nécessaire pour faire 2 grands matchs d'affilée, le match aller et le match retour. Ils ont de bons joueurs bien sûr, mais le Barça est
légèrement favori pour moi. Hein. C'est vrai que même moi, actuellement, je pense toujours le Barça. Et j'espère que le Barça se qualifiera au moins pour les quarts de finale en éliminant cette équipe de Naples qui vit une saison très délicate. Voilà ce qu'avait dire Fabregas. Ça fait plaisir d'entendre quelques déclarations de l'ancien joueur du Barça. Tiens, Como, je l'ai dit, l'entraîneur de cette équipe italienne. Le Barça ne devrait pas tarder à décider qui remplacera Xavi, car Deco veut commencer à planifier la saison prochaine dès que possible. Hein. C'est que on le saura peut-être très prochainement, le futur entraîneur du Barça, même si Xavi reste en fin de saison, peut-être l'entraîneur on le saura avant le départ de Xavi. Et il y a des noms, donc il y a Arteta, il y a Michel ou Imanol, l'entraîneur de la Real Sociedad, comme prochain entraîneur du Barça, commence à s'effondrer, tandis que d'autres noms qui ont été mentionnés comme Rafa Marquez et Thiago Motta ne sont pas envisagés à ce jour. Donc voilà des options. Il y a Hansi Flick, j'entends souvent parler de lui les gars. En regardant comment les choses sont gérées au club, Hansi Flick a tout pour être élu prochain entraîneur du Barça, où il y a Klopp les gars aussi. Le président Laporta prévoit de prendre contact avec Klopp dans un avenir proche, mais ça sera difficile car l'entraîneur de Liverpool souhaite se reposer pendant un an. Après, il souhaite ça. Après, il peut revenir bien sûr sur sa décision et dire du coup, non, j'ai pas besoin de vacances, je veux rentrer directement. Le Barça, surtout si le Barça prend contact avec lui. Donc voilà, on ne sait pas. Mais Klopp peut être une option si, bien sûr, il accepterait de venir. Puis voilà, comme j'ai dit, les gars, des discussions, des contacts là ont certainement déjà eu lieu entre Klopp et le FC Barcelone. Aujourd'hui, cela fait 2 ans, jour pour jour, que Aubameyang a fait ses débuts au Barça. Il avait été transféré lors d'un mercato hivernal et son premier match avait été joué un 7 février, en gros. Donc, c'est vrai que, regardez, c'est le FC Barcelone Twitter comme ça officiel. Tant au Barça et l'impact au Barça. Donc, tant au Barça, c'est-à-dire un joueur qui a joué très peu, mais il a été très important. On pense tout simplement à Aubameyang. Il est resté seulement 6 mois au club, mais il a été très important. Il a été très bon. C'est vraiment dommage, parce qu'on pensait qu'il est resté. Plutôt, c'est Depay qui avait resté. C'est lui qui avait quitté le club pour retourner. Enfin, il avait été transféré à Chelsea. Donc, c'est vrai que, voilà, par rapport à ce graphique-là, on pense à Aubameyang. On peut penser aussi à Luc de Jong. Il n'a pas resté longtemps au Barça, mais il a eu aussi un impact énorme. Il en marquait des buts, bien sûr, Luc de Jong, à l'époque du côté du club. Et on finit, les gars, avec Lamine Yamal est déjà un joueur d'Adidas. Ils ont enregistré une vidéo pour l'annonce officielle. Elle sera bientôt publiée par la marque allemande Adidas. Donc, voilà une petite info concernant Lamine Yamal. On finit avec ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, on est jeudi et demain, on sera 3 jours du match contre Grenade. Donc, on commencera bien sûr à parler de cette rencontre. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.